La science nous dit que le rôle du stress, c'est de maintenir le corps en état d'alerte maximale pour le protéger d'un éventuel danger. Le stress, c'est tout un ensemble de réactions de notre organisme à une situation menaçante ou nouvelle. Le stress était très utile pour nos ancêtres parce qu'ils passaient leur journée à se protéger des menaces extérieures. Pour survivre, il fallait éviter les prédateurs ou échapper aux menaces qu'ils causaient. Donc le stress dégageait des réactions de sauvegarde comme la lutte ou la fuite. Et c'est ce qui a permis à nos ancêtres de survivre, de s'adapter aux nouveaux environnements, aux changements et à l'évolution. De nos jours, les choses qui déclenchent le stress sont différentes. Ce ne sont plus les bêtes sauvages qui font qu'on réagit, mais des situations sociales ressenties comme stressantes. Comme par exemple, les problèmes financiers, les problèmes de famille, les conflits avec vos patrons, les embouteillages et plusieurs autres problèmes. C'est impossible de fuir ce genre de stress. Donc on attend que le stress passe sans l'évacuer, ce qui nuit à la santé. Et quand ça devient un stress continu ou chronique, ça diminue l'espérance de vie. Le stress chronique est l'ennemi numéro 1 de la longévité. Quand le stress est chronique, le corps ne peut pas éliminer l'excès du cortisol, qui est l'hormone du stress. Ce qui fait que ça détruit des cellules nerveuses et ça augmente le risque de certaines maladies, comme les maladies du cœur, le diabète, le cancer, et ça peut même causer une mort précoce. Donc, comment faire pour réduire votre stress? Voici 5 conseils scientifiquement prouvés pour diminuer votre stress. Conseil numéro 1. Ça tourne autour du sommeil. On sait depuis longtemps que le sommeil est le génie réparateur. Une bonne nuit de sommeil facilite la gestion du stress. Une bonne nuit de sommeil est essentielle, mais c'est la qualité du sommeil qui est importante, c'est-à-dire le sommeil profond. Et le meilleur moment pour dormir, c'est la nuit. Pourquoi? Parce que c'est la nuit que l'hormone de croissance est particulièrement sécrétée. L'exposition à la lumière du jour ou n'importe quelle lumière pendant que vous dormez diminue le taux d'hormone de croissance sécrétée. Conseil numéro 2. Pratiquez une activité physique de façon régulière. L'activité physique est très bénéfique pour la santé mentale. En cas de stress, l'activité physique aide à canaliser l'hormone de stress, c'est-à-dire le cortisol. En plus, l'activité physique libère la sérotonine et l'endorphine, ce qui contribue au sentiment de bien-être. Et c'est important aussi de savoir qu'une activité physique moins intense, comme la marche, peut aider. Conseil numéro 3. La méditation. La méditation est de plus en plus populaire ces dernières années. Les gens s'en servent pour faciliter leur concentration et pour augmenter leur performance. Mais ça réduit le stress aussi. La méditation vous aide à libérer votre esprit des idées du passé et des soucis de l'avenir en vous concentrant sur le moment présent, comme par exemple votre respiration. Ça vous aide à clarifier vos idées et réduire votre stress. Conseil numéro 4. La musique et la comédie. Écoutez ou regardez les comédies qui vous font rire. Écoutez vos musiques préférées. Et ça fait toujours du bien. Mais n'écoutez pas les musiques qui peuvent vous rendre triste. Le simple fait de rire est bénéfique. Ça provoque toujours des émotions positives
dans une situation stressante. Quand vous riez, votre corps libère de l'endorphine, qui est l'hormone du bonheur, comme lors de l'activité physique. Le rire réduit aussi l'anxiété. Et enfin, conseil numéro 5, pratiquez la gratitude. Exprimez votre gratitude, c'est-à-dire faites preuve de reconnaissance en période de stress. Il a été prouvé scientifiquement que la gratitude améliore la santé mentale et physique. Dans une étude réalisée en 2003, des chercheurs ont testé les effets de la gratitude sur la santé mentale. Pendant 10 semaines, les participants ont écrit dans leur carnet toutes les choses dont ils étaient reconnaissants. Ceux qui ont écrit leur gratitude par rapport à ceux qui ont écrit des choses négatives étaient plus optimistes et se sentaient mieux dans leur vie. Ils faisaient également davantage d'exercices physiques. Ils dormaient mieux et ils étaient souvent moins malades que ceux qui se concentraient sur leurs problèmes. La gratitude a également des effets positifs sur le corps. Des études scientifiques ont indiqué des taux de cortisol moins élevés chez ceux qui pratiquaient la gratitude. La gratitude bloque les émotions toxiques parce que lorsqu'on est reconnaissant, il est moins fréquent d'éprouver de la rancœur ou de l'envie. C'est impossible de se sentir à la fois reconnaissant et d'éprouver de la rancœur par rapport à quelque chose. Et ça, c'est parce que le sentiment de gratitude fait du bien à l'âme et ça augmente la sensation de bien-être. Lorsque quelque chose nous fait du bien, nous voulons continuer à le faire. Et c'est comme ça, ça crée un cycle de pensée positive. Être reconnaissant est un choix qui nous fait du bien et qui fait qu'on devient plus fort. Et cette force nous aide à traverser les périodes difficiles. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se revoit dans une autre vidéo.